Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sadhana Chronique. Aujourd'hui, nous allons parler du yoga et de ses bienfaits sur la santé mentale en général. Alors c'est vrai que on entend beaucoup parler des bienfaits du yoga au niveau physique, donc au niveau de notre corps. Alors le principal bienfait, c'est bien évidemment la souplesse. Le fait d'être plus souple, d'avoir des mouvements plus amples, de pouvoir très facilement toucher les orteils avec ses mains par exemple, ou de pouvoir se contorsionner un petit peu dans tous les sens. Et le web ne manque pas de preuves de ce bienfait, notamment en images. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes très très souples grâce au yoga. Alors au-delà de pouvoir se tordre dans tous les sens, le fait d'avoir une meilleure souplesse, c'est aussi bénéfique pour les douleurs dans le corps. C'est vrai que quand on est plus souple, on se sent un petit peu plus à l'aise dans ses mouvements et des fois, on a moins de nœuds musculaires. Je pense par exemple aux nœuds qu'on peut se faire parfois dans la nuque. C'est assez désagréable et pour ma part, depuis que je fais du yoga, je n'ai plus ces sensations désagréables. En voulant par exemple attraper le jouet du chat sous un meuble, ça m'a vraiment débloqué là-dessus. Donc c'est un bienfait du yoga, d'être plus souple et on n'a pas besoin de faire des postures incroyables pour déjà pour que ce soit bénéfique sur le corps et puis pour notre ego, c'est-à-dire que c'est pas grave si on peut pas se pencher en arrière et puis attraper ses chevilles, la tête à l'envers. C'est pas grave du tout, mais le fait d'apporter un petit peu de souplesse au corps, par contre, ça va permettre de se sentir mieux au quotidien. Un second bienfait du yoga, c'est d'avoir un petit peu plus de force dans les muscles, puisque bien sûr, quand on pratique les postures, il y a beaucoup de transitions avec des planches, des postures où on s'appuie quand même sur les bras, sur les mains, on fait travailler les abdominaux, on fait travailler les muscles du dos, et donc c'est bénéfique à nouveau pour le corps, puisque ça permet de réduire les douleurs dans les articulations, et ce, par exemple, même si on a des douleurs au poignet, et que progressivement on vient apporter un petit peu de charge sur les poignets, eh bien ça vient réduire les douleurs puisque les articulations vont être renforcées davantage et vont être donc mieux préparées à porter des choses, à des contraintes. Il n'y a pas que les articulations, il y a aussi le dos. C'est vrai que le dos, c'est l'élément essentiel de notre corps. On a la colonne vertébrale qui soutient tout, qui fait le lien entre la tête et les jambes. Donc c'est un élément très très important de notre corps. Et le yoga renforce les muscles du dos, que ce soit l'arrière du dos, le haut du dos, et aussi à nouveau les abdominaux, donc à l'avant du ventre. Et le tout étant relié, quand on vient sur notre tapis et qu'on pratique régulièrement des postures de yoga, eh bien le dos est en meilleure forme, on se sent mieux, on se sent moins avachi, on s'ouvre davantage et on a aussi un meilleur équilibre. Et donc, à nouveau, c'est un bienfait incroyable que le yoga nous offre puisque ça reste quelque chose de doux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller à la salle de sport, porter des poids, utiliser des grosses machines, se mettre dans le mal en pratiquant plusieurs heures par semaine. On peut renforcer tout doucement, sans aussi que ça se voit
visuellement, je veux dire, puisque beaucoup de personnes ne veulent pas se renforcer en ayant peur de ressembler à des bodybuilders. Alors je pense qu'avant de ressembler à un bodybuilder avec le yoga, il faut quand même y aller, même si c'est super utile pour prendre en force et parfois prendre de toutes petites formes. C'est pas ça qui va nous faire ressembler à Arnold Schwarzenegger. Donc c'est quand même important de pratiquer des postures de yoga qui renforcent les articulations, qui renforcent les muscles en profondeur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit pas forcément visuellement les changements qu'il peut y avoir dans notre corps, parce qu'on renforce les muscles profonds, qui ne sont pas forcément les mêmes muscles que l'on voit, par exemple au niveau des abdominaux. Les muscles de tablette de chocolat ne sont pas forcément les plus importants pour être fort. Donc c'est vrai que la souplesse et la force sont des éléments importants et sont des bénéfices qui arrivent très rapidement quand on commence à pratiquer le yoga. Et à la fin, ces deux aspects, la souplesse et la force, nous permettent d'avoir une conscience de notre corps un petit peu plus accrue, un petit peu plus précise. C'est-à-dire on va mieux ressentir comment on se sent, mieux ressentir les douleurs, mieux ressentir les zones de tension et, et également les zones qui sont, elles, entre guillemets, en bonne santé. Puisque oui, on a aussi tendance à voir le négatif et les, les tensions dans notre corps, mais il faut aussi essayer de prendre conscience quand tout va bien et l'apprécier. Apprécier ce moment quand on se dit là, je n'ai plus mal au cervical, là, je n'ai plus mal au genou. C'est super, j'en profite à fond. Et c'est aussi, je pense, quelque chose qui peut nous motiver à continuer. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est comme tout, il faut travailler un petit peu, revenir régulièrement sur son tapis, pratiquer, pratiquer, et toujours pratiquer en augmentant progressivement ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que je vais pas pratiquer 2 heures de yoga quand je reviens de 3 semaines de vacances, alors que je n'ai pas eu le temps de pratiquer une seule fois. Mais en y allant progressivement, on constate réellement des changements physiques profonds. Si je prends des exemples de la vie au quotidien, eh bien on se sent mieux, on se sent plus en confiance, les mouvements sont plus fluides, sont plus agréables. Par exemple, on peut avoir une démarche un petit peu plus légère, par exemple. C'est aussi plus facile de porter son enfant ou de faire le ménage. Voilà. Il y a de nombreux exemples que je pourrais énumérer, mais je vous propose de le pratiquer pour le ressentir. Donc maintenant qu'on a parlé des bienfaits au niveau physique, donc ce qu'on constate vraiment au niveau de notre corps, je voudrais aborder aussi les bienfaits sur la santé mentale. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler que le yoga ne se substitue pas à un médecin, à une ou plusieurs séances avec un psychothérapeute ou un psychiatre. Le yoga vient vraiment en complément. Aujourd'hui, on entend beaucoup le terme yoga-thérapie, puisque le yoga peut aider vraiment, vraiment à, entre guillemets, guérir des choses, mais ça reste des choses. Par exemple, le yoga ne va pas guérir un cancer ou une fracture de la cheville ou de l'endométriose ou voilà, de vraies maladies. Le yoga vient en complément pour apaiser l'esprit, pour se changer les idées, pour progressivement guérir des petits maux, par exemple des tensions dans les cervicales, mais voilà, le yoga n'est pas une médecine. Et ce, même si on entend le mot yoga thérapie.
Alors, comment le yoga va venir aider pour notre santé mentale? Tout d'abord, parlons du mouvement. Donc si je reviens aux postures de yoga, hem, dans la plupart des cas, les séances de yoga ne sont pas, aussi intenses qu'un sport, d'équipe ou bien un sport, d'endurance comme la course à pied. Et c'est vraiment super puisque les séances de yoga vont venir dépenser du cortisol. Donc le cortisol est, l'hormone du stress. Mais les séances de yoga ne vont pas stresser de manière trop importante le corps. Donc finalement, on vient dépenser du cortisol sans en produire davantage ensuite. Et donc pourquoi on se sent bien à la fin d'une séance de yoga? Puisque après avoir dépensé ce cortisol, notre corps va libérer de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, et également de la dopamine, euh, qui est l'hormone de la récompense. Donc notre système parasympathique est activé. Le système parasympathique, c'est la partie calme de notre cerveau et qui nous aide à nous reposer et à nous sentir plus apaisés. Et donc lorsque notre système nerveux constate qu'on n'est pas dans un état de danger, eh bien le système parasympathique vient s'activer et nous garde en fait dans un état de relaxation, un état de bien-être. C'est pour ça qu'à la fin d'une séance, quand on glisse dans notre posture du cadavre Shavasana, on se sent reposé, on se sent délesté d'un poids énorme, que ce soit au niveau physique et mental. Et ça, c'est vraiment, vraiment le cercle vertueux de nos séances de yoga postural. Il y a un autre élément à ne surtout pas négliger dans notre pratique du yoga, c'est notre respiration. Alors quand on est stressé, on a tendance à avoir une respiration un petit peu plus accélérée, parfois saccadée. Voilà, on peut ressentir dans des moments de stress notre cœur qui bat très fort, on a la bouche sèche, on a du mal à parler et finalement on s'embrouille et c'est beaucoup, beaucoup lié, aussi à notre façon de respirer. Le yoga, alors bien évidemment grâce aux pratiques posturales, mais aussi grâce aux véritables exercices de respiration, vient ralentir notre souffle. Il va être plus posé, plus calme, plus régulier. Et quand on pratique très régulièrement tous ces exercices, il va être peut-être un petit peu plus ralenti, sans même qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Et on a déjà entendu, c'est prouvé scientifiquement, que les animaux qui ont une respiration plus lente et qui respirent même très peu vivent plus longtemps. C'est quelque chose de véritablement incroyable. Alors, je ne dis pas que ralentir son souffle va nous donner quelques années en plus, mais en tout cas, c'est un élément très 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 important pour notre corps et pour notre mental. C'est-à-dire que quand on fait une séance d'exercice de respiration yogique, qui sont les pranayamas, on se sent plus apaisé, le mental est moins dans cet état de stress et de monkey mind, donc l'esprit un peu simiesque de singe. Euh, on a cette image de singes qui sautent partout, qui s'accrochent de branche en branche et qui sont très excités. Eh bien, le yoga par la respiration va venir calmer cet état du mental. Et ensuite, au niveau des bénéfices physiques, quand on respire mieux, eh bien, le corps va s'ouvrir, on va être moins avachi sur nous-mêmes, on est moins renfermé sur nous-mêmes, et la poitrine va s'ouvrir. Donc physiquement, on peut voir la différence. Et ça va aussi influencer notre état d'esprit et notre posture vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que si je suis renfermée sur moi-même physiquement, ça n'invite pas d'autres personnes à venir me parler,
Ça n'invite pas forcément au sourire, à la discussion. Alors que quand on s'ouvre, déjà par la pratique du yoga et de la respiration, on va se sentir mieux, donc forcément plus ouvert aux autres, et ça se voit aussi physiquement. En d'autres termes, c'est un véritable cercle vertueux que le yoga nous offre dès qu'on pratique régulièrement. Alors quand moi je dis régulièrement, je veux dire 10 à 15 minutes par jour. C'est pas 1 heure tous les dimanches. Voilà, c'est vrai que pour voir des effets, on les sent, hein, les effets, quand on pratique une fois, on se sent tellement bien après. Et parfois, il suffit d'un petit événement pour que tout ça s'envole complètement et on se dit mince, je retournerais bien faire une séance de yoga. Mais quand on pratique très 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 régulièrement, même si c'est peu de temps, eh bien notre système nerveux va, va apprendre de tout ça et va progressivement euh, tendre vers plus de bien-être, plus de relaxation, un mental beaucoup plus apaisé. Et c'est là où on entre dans ce cercle vertueux, mais toujours avec cette pratique régulière. Donc finalement, on observe 3 grands bénéfices du yoga au niveau de notre mental. Tout ce travail hormonal finalement, grâce aux postures et aux respirations, vont nous aider progressivement à mieux savoir gérer notre stress. Le rythme cardiaque va s'apaiser, on aura peut-être moins de tremblements, moins de symptômes de voix qui tremblent grâce à tout ce travail. Et encore, je n'ai parlé que des postures et de la respiration, mais bien évidemment que les pratiques méditatives sont essentielles quand on est stressé. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes, bien évidemment. Donc un second bénéfice du yoga, c'est la possibilité de développer une meilleure concentration et une meilleure attention. En fait, quand on pratique du yoga, on vient développer des nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. C'est par l'apprentissage de nouvelles choses que petit à petit, ces nouvelles connexions vont se faire. Et bien dans le yoga, il y a tout un travail de concentration intense parfois. Donc, si on pratique régulièrement, on crée de nouvelles connexions neuronales. Et si on prend l'habitude d'apprendre à se concentrer et à garder l'attention sur un point fixe, sur un exercice, sur des bruits, ou par le chant de mantra qui demande quand même un peu de concentration pour notamment la prononciation, eh bien on développe une meilleure concentration et une meilleure attention. À nouveau, on est dans un cercle vertueux qui nous est offert par le yoga. Et un troisième très très grand et très très important bénéfice du yoga, c'est l'augmentation de notre confiance en soi, de notre estime de soi. C'est un très très grand sujet que j'espère pouvoir aborder souvent ici, puisque le yoga nous aide profondément à augmenter notre confiance en nous. Alors, à nouveau, grâce à une meilleure gestion du stress, parce que quand on est moins stressé, finalement, on a moins aussi ce besoin de contrôle sur l'image que l'on veut donner, sur ce que l'on pense de nous. En fait, quand on manque de confiance en nous, c'est un des symptômes du stress. Et bien à nouveau, le travail respiratoire également nous aide à diminuer le cortisol, et donc notre estime de nous va augmenter en conséquence. C'est-à-dire que à la fois en diminuant notre stress, on va augmenter notre confiance en nous, et à la fois en pratiquant le yoga, on va prendre conscience que l'on peut
devenir plus fort, améliorer notre souplesse, pratiquer des postures qu'on pensait inaccessibles. Donc on développe aussi de la dopamine, cette hormone de la récompense. Donc il y a un petit peu ces deux facettes, mais à la fin, le yoga est vraiment, vraiment très, très utile pour prendre confiance et comprendre en réalité notre vraie valeur dans le monde. Je pense que ce sujet mériterait en effet un épisode. Envoyez-moi un petit message si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais il est très fort probable que je parle de confiance en soi sur le podcast dans un prochain épisode. Donc comme vous l'aurez compris, le yoga amène des bienfaits vraiment très très utiles et de nombreux bienfaits. On a parlé de souplesse, de force, de conscience du corps, de diminution du cortisol, d'augmentation de sérotonine. On a parlé du souffle également, et de concentration, d'attention et de confiance en nous, sans parler de ce contrôle, de cette gestion du stress. Le stress qui est vraiment un problème trop important aujourd'hui. Et pour être passé par là, si vous avez écouté l'épisode sur mon parcours, c'est vrai que je suis passée par des périodes de stress et d'anxiété assez intenses. J'ai toujours été stressée, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, dans la gestion du stress, dans la régulation des émotions, puisque c'est aussi très très passionnant. Et il y a beaucoup de choses à faire, puisqu'on est dans un monde où on est hyper sollicité par la pub, notamment aussi au travail, parce qu'on nous demande d'être performants sans arrêt, ou je pense aux mamans aussi qui ont cette pression de devoir être la maman parfaite en toutes circonstances. Euh, et c'est certain en réalité que le yoga aide. Alors, le yoga va pas régler le problème à la source, bien évidemment. C'est ce que je disais au début de l'épisode. Le yoga va venir comme une aide pour faire face à des événements qui peuvent être difficiles à vivre parfois. Et pour clore cet épisode, je veux vous proposer chaque matin de vous asseoir quelques minutes, de fermer les yeux et de faire un scan corporel. Donc vous pouvez partir soit des pieds, soit du crâne, et puis de balayer mentalement chaque zone du corps, chaque articulation, et d'observer comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des tensions ou est-ce qu'il n'y en a pas? Où sont-elles situées? Et toujours de rester dans cette posture d'observateur, sans jugement, sans alimenter en fait les pensées. Par exemple, si je me dis j'ai mal à la cheville, l'exercice c'est de ne pas se dire j'ai mal à la cheville, qu'est-ce que j'ai encore fait, je suis nulle, je ne suis pas douée, etc., etc. C'est le but inverse que je vous propose, c'est simplement d'observer et à la fin, si vous avez trouvé des tensions, et bien peut-être de vous dire bon bah je vais faire un petit exercice pour renforcer l'articulation ou quelques étirements pour débloquer une zone. Et bien évidemment, je vous encourage à vous tourner vers des exercices de yoga qui sont très très bénéfiques pour aller mieux au quotidien. N'hésitez pas à nouveau à me faire un petit retour sur cet exercice si vous l'avez mis en place. Vous pouvez toujours me contacter sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mon compte c'est Claire Yoga Intégral, tout attaché. Et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vraiment, c'est toujours un plaisir d'échanger avec chacun. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots quand j'ai lancé le podcast.
ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer à partager sur ce format qui est un petit peu effrayant, je dois l'admettre. Mais heureusement, j'ai tous mes outils du yoga derrière pour me donner confiance et me donner la force de partager avec la voix. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura éclairé sur différents aspects du yoga également. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Namaste.